Aujourd'hui, on va remplacer ce boîtier de pédalier, qui est un boîtier de pédalier BB386, donc normalement plutôt un boîtier de pédalier Press-Fit, sauf que là, j'en avais pris un de la marque ZTTO qui avait comme avantage, en fait, que ces deux côtés viennent se visser sur le cache-poussière au milieu, ce qui permettait de le monter très facilement sur le vélo, sans autre outil que cette clé. En fait, en serrant chaque côté, ça permettait qu'il s'auto-presse dans le cadre. Je vous remets dans un coin de l'écran les vidéos de montage de ce vélo, pour bien comprendre comment ça marchait et tout ça. Et donc, pour démonter ce boîtier, on aura besoin évidemment de cette clé, qui va nous permettre de desserrer un des côtés et de le sortir. L'autre côté va rester coincé dans le cadre, ce qui fait qu'on aura besoin d'un second outil, un extracteur, pour pouvoir le sortir. Alors les extracteurs, il en existe qui sont pas trop chers, je crois, sous forme de tige qu'on rentre à l'intérieur et puis on tape ensuite avec un maillet pour pousser le boîtier proprement. Je crois que certains se bricolent des trucs eux-mêmes aussi, peut-être avec un morceau de bois et un maillet. Mais moi, aujourd'hui, on va proposer d'essayer cet outil de la marque Enduro Bearings qui devrait permettre de sortir le truc correctement. Un outil qui semble avoir une fonction primaire d'arme contendante, mais on va regarder un peu mieux à quoi ça ressemble. Alors Enduro Bearings, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo dans laquelle j'upgradais mon gravel, pareil je vous remets ça dans un coin de l'écran. Ici donc j'ai leur outil BRT002 qui permet d'installer et de démonter des boîtiers de pédalier Press-Fit, donc les BB386 notamment. Après ils ont genre un BRT003 pour d'autres types de boîtiers, donc voilà, à choisir en fonction de ça. Je vous le dis de suite, c'est un outil qui coûte cher, ça coûte 250 € à peu près. Enfin de toute façon Enduro Bearings c'est une marque plutôt haut de gamme qui propose des produits qui coûtent cher. Donc ça c'est le type d'outil, si c'est pour s'en servir une fois, je pense que c'est pas intéressant. Si on a un magasin, un atelier, un club, je ne sais quoi, pourquoi pas. En tout cas, le truc, il est lourd, il est costaud, on voit que c'est ultra bien fini. Franchement, c'est un bel objet. Le truc qui est dommage, par contre, c'est que la boîte, voilà, ça arrive comme ça dans le petit truc en polystyrène. Il n'y a pas de notice, donc on va voir ensemble comment s'en servir. Alors c'est en plusieurs parties, ça, hop, ça se dévisse. Ça viendra se mettre sur le boîtier. Ici, ça va être pour l'installation. Donc aujourd'hui, normalement, on ne va pas s'en servir. Et après, on a une grande tige filetée avec ici de quoi rentrer une clé de 8, il me semble, s'il y a besoin de serrer un peu plus fort. Ça, c'est un petit morceau qui va venir s'insérer dans le boîtier. Et puis ça va aussi aller à l'intérieur. Et normalement, ça vient se mettre comme ça. Ça par là, et en vissant, ça devrait sortir notre morceau. Allez, on va essayer ça. Mais pour commencer, il faut bien sûr démonter ce boîtier de pédalier à l'aide de cette clé qui, je le rappelle, n'est franchement pas terrible, si vous aviez vu les vidéos de montage. Et encore, je trouve que là, pour démonter, ça va mieux que pour le montage. Ça se met pas trop mal, ça arrive pas trop. Bon, on dirait que c'est là que les emmerdes commencent, parce que regardez, normalement cette partie-là, elle devrait rentrer dedans, ici, pour ensuite venir rentrer cette partie-là par l'autre côté. Le seul truc, c'est que là, ça rentre pas. Alors je vais vous expliquer comment je vois les choses. On va prendre le côté qui est déjà extrait pour regarder un petit peu mieux comment ça se présente. Donc comme je disais, normalement, ce côté-là devrait venir se mettre ici, celui-ci ici, et après voilà, ça devrait l'étendre un petit peu comme ça, et puis en serrant, ça devrait sortir le boîtier du cadre. Le problème c'est que comme ce truc là rentre pas dedans, je me dis on pourrait juste rentrer ce côté là à l'intérieur et faire la même opération. Après tout c'est en contact, ça devrait pousser. Ce qui me fait peur, c'est que en poussant, ça dégage uniquement le roulement de son logement et que ça sorte pas le boîtier avec. Donc c'est pas top. Maintenant, ce que je peux essayer de faire, c'est cette partie-là, la rentrer par l'autre côté dans le cadre, parce qu'il reste dans le cadre encore un morceau comme ça qui venait se visser dedans. Et si je la rentre par l'autre côté, vous voyez, hop, en mettant ce morceau là-dedans, ça va s'étendre. Donc là, ça va bloquer. Je ne vais pas réussir à vous le montrer bien comme ça. Enfin bon, bref, vous avez compris l'idée. Ça va se bloquer comme ça. Et donc normalement, en vissant, ça devrait pousser le tout. Je pense que je vais tenter ça. Ok, donc là, on voit le morceau de boîtier qui reste. On va essayer d'y insérer ça. Ok, ça passe. Ce morceau-là, si ça veut bien tenir. Ok, dedans, il faut y rentrer la tige filetée. Ok, donc ici, on va venir positionner le guide. Normalement, ça devrait venir se visser dedans. Ok, c'est en place. Alors maintenant, je vais commencer à serrer tout doucement et on va voir.
Je sens que ça bouge, ça a l'air de le faire. Hein. Et bah il est sorti, bah écoutez, c'est un succès total. Bon, bah impeccable, le boîtier il est sorti vraiment sans le moindre effort avec cet outil. Donc malgré la petite frayeur au début, bah, je suis content, il n'y a pas eu de crack, rien, donc vraiment nickel. Ce boîtier, donc bah, en fait je l'avais acheté sur AliExpress pour 40 balles avec des roulements céramiques. Là il a que 2500 km et je peux vous dire qu'il roule toujours très très bien. Donc je vais le garder de côté, j'ai normalement aucun intérêt à le remplacer, mais bon, on me donne l'occasion d'essayer ce boîtier Enduro Bearings et cet outil. Donc allons-y, là on part sur un boîtier donc Torque-Tight, donc c'est le même principe que celui-ci, ça va se visser de chaque côté. Ils disent que ça permet un meilleur alignement des roulements et d'avoir un petit peu moins de bruit. Alors avec, on retrouve toute une pochette avec des rondelles et tout, si besoin pour les lignes de chaîne. Nous normalement on va juste utiliser ces petits joints qui viennent se mettre ici. Et déjà un truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de notice fournie avec. Donc si vous ne savez pas trop quoi faire de tous ces machins là, faut chercher et il n'y a pas forcément trop d'infos disponibles. Bref, ce boîtier, il a lui aussi un certain prix, comme un peu tous les produits Enduro Bearings, mais c'est vrai qu'on est sur des trucs normalement très quali. Là il y en a pour 200 balles, c'est une version avec des roulements acier, et là ce sont des roulements acier 440C. Ils disent que c'est très résistant à la corrosion et que c'est bien pour les climats humides. Donc même chose, on peut le dévisser de chaque côté. A priori, nous, hop, on veut dévisser ce côté-là, laisser ce côté assemblé et on va aller monter ça sur le vélo. Première étape, bien évidemment, c'est de remettre de la graisse dans le cadre et on va aussi en mettre un petit peu sur le boîtier directement. Et vous voyez ici il y a une espèce de rainure. Alors je me suis dit que normalement il devrait y avoir un joint. Alors il n'y a rien de fourni dans la boîte, donc je pense qu'il n'y a pas de joint. Alors on va simplement remettre de la graisse comme ça avant de le rentrer dedans. Et il reste plus qu'à venir mettre ça dans le cadre. Hop. Vous voyez, ça rentre tout seul. Donc même chose pour ce côté-là, j'ai remis de la graisse dans le cadre, j'ai mis de la graisse sur le boîtier, et je sais pas si vous avez remarqué, il n'y avait pas de différenciation droite-gauche inscrite, que ce soit sur le cache-poussière à l'intérieur, ou là sur les bords, donc j'espère que ça va bien se monter. Alors on va essayer de commencer par visser un petit peu à la main. Ok, ça y va. Avec le chiffon, ça va aller mieux. Et pour continuer, donc on a cette clé, donc ça peut faire deux tailles de boîtiers différents. C'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, et comme ça on va pouvoir finir de serrer tranquillement. Alors elle est un peu plus épaisse que la ZTTO, donc ça va être mieux pour la garder en place. Par contre c'est toujours aussi chiant à mettre là dans les cannelures. Mais bon, hop. Ok, là je pense que c'est serré, on va faire un petit coup de l'autre côté au cas où. Ouais, c'est serré aussi. Ok, ça c'est tout bon. Avant de remonter le pédalier, donc je vais installer ici le petit joint comme ça avec la rondelle, et quand on regarde, ça devrait donner à peu près la même chose que sur le boîtier précédent au niveau épaisseur. C'est peut-être un tout petit peu plus en retrait quand même ici, bon, pas au niveau du métal mais autour. Alors on va voir, avec un peu de chance il n'y aura pas de rondelle à rajouter, ça serait mieux, puis s'il faut on en mettra. Mais avant ça, un petit coup de graisse ici quand même pour le principe. Bon, je crois qu'il va y avoir besoin de rondelles en fait, parce que là tout de suite le pédalier il vient accrocher la patte anti-déraillement derrière. Donc c'est bien que c'est pas aligné pareil. Alors parmi les options dispo, je serais tenté déjà d'essayer ces petites rondelles souples comme ça. On va en rajouter une, je me dis que ça devrait suffire, enfin j'espère. Eh bien c'est une affaire qui tourne, le pédalier est remonté, la chaîne est installée, j'ai réglé les dérailleurs, ça fonctionne, mais je reviens rapidement sur l'installation du pédalier, parce que je vous ai montré les petites rondelles souples. Et en fait il y avait deux épaisseurs différentes, 1,5 mm et 1 mm. Moi j'ai utilisé celle d'1 mm, j'en ai mis une de chaque côté, ce qui permettait en fait de mettre à ras du boîtier le joint que j'ai rajouté sur le roulement, donc comme ça l'épaisseur était égale. Et j'ai aussi rajouté côté plateau une entretoise comme ça de 1 mm, parce que j'ai l'impression que les lignes de chaîne n'étaient plus comme avant. J'ai vu que la chaîne frottait un petit peu la patte anti-déraillement, et ça s'explique je pense parce que ce boîtier Enduro Bearings, il est moins épais que le boîtier ZTTO que j'avais avant, en tout cas au niveau de la partie qui ressort du cadre. J'ai l'impression qu'il y avait à peu près 1 mm de différence, d'où cette entretoise.
Alors là, ça m'a l'air pas mal. Bon, ça accroche un petit peu encore si je suis petit plateau et petit pignon. On n'est pas censé croiser, mais voilà, je sais plus si ça me le faisait avant ou pas. Donc peut-être il faudra que je rajoute encore une entretoise, que je refasse des réglages. Dites-moi ce que vous en pensez, du nombre d'entretoises à mettre et tout. C'est vrai que là-dessus, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais autrement, ça fonctionne. Et pour voir un petit peu ce que ça donne, il y a une seule chose à faire, c'est de sortir rouler. Donc si vous souhaitez savoir un petit peu ce que ça donne, je vous invite à me retrouver sur Instagram ou à attendre une prochaine vidéo. Faut que ça glisse. Allez, The Ride Gravel, jour 2, on part de Celles-sur-Plaine jusqu'à je sais plus trop, à côté de Metz. Normalement de base 137 bornes, je crois, 1002 D+. Et puis il y a une version XL, avec Nathalie on se lance sur la